Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler de cette petite voiture toute mignonne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Exam Minoto, une Minoto Access. Alors qu'est-ce que Minoto? En fait, Minoto, c'est un peu ce que Dacia est à Renault. Voilà, c'est en fait une marque low cost de véhicules sans permis. D'où la peinture blanche, parce que pour ceux qui ne savent pas, la peinture blanche est la moins chère en fait à acheter et à produire pour une voiture ou tout autre véhicule. Que peut-on dire dans cette Minoto? Déjà, c'est un changement d'un point de vue esthétique. Ici vous avez des feux qui ressemblent plutôt à ceux d'une Audi. Ici vous avez des feux qui sont ronds, un peu à la manière d'une Fiat 500 qui donne un côté tout mignon. Après, au niveau de la calandre, pas grand chose d'exceptionnel, quoi. C'est un modèle low cost. Ils auraient pu, on va dire, oui, mettre ici un peu de chrome pour faire joli, mais ça aurait tout de suite fait gonfler la facture, ce qui n'est pas le but de la voiture. Au niveau de la face arrière du véhicule, on a quand même un plus, on a quand même des feux à LED. Par contre, les clignotants sont des ampoules classiques, et puis ici un feu d'anti-brouillard et des catadioptres. Sur la tranche du véhicule, rien d'exceptionnel. On retrouve des jantes de 13 pouces avec des enjoliveurs. On retrouve également la fameuse forme ici qui vient bomber l'aile de la voiture, et puis derrière, hein, comme tout à l'heure, les feux à LED. Et maintenant, je vous propose de passer sur l'intérieur. Alors sur cet intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas très beau, quoi. C'est surtout, c'est même pas une question d'esthétique ou de choses comme ça, c'est que c'est un intérieur ancien. Après, il est pas forcément moche. Vous pouvez voir que les contreportes, en tout cas, sont celles des nouvelles versions. Mais en fait, tout ce qui est planche de bord, c'est l'intérieur de la Impulsion de 2010. Alors, vous pouvez quand même voir que l'ordinateur de bord qui était là sur la Impulsion a sauté. On a juste un compteur kilométrique et tout simplement le compteur normal. Et puis voilà, quelques informations au tableau de bord comme le voyant de frein à main, l'indicateur de rapport engagé et l'essence. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? On n'a pas la radio, on a quand même les vitres électriques, ce qui vous allez me dire n'est pas un luxe, mais bon, c'est déjà ça. Le chauffage qui n'est pas additionnel comme dans les bas de gamme électriques. Et puis globalement c'est tout, hein. Voilà le pommeau de vitesse comme d'habitude. Le volant, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le volant des anciennes générations qui a tenu jusqu'à Vision, c'est-à-dire jusqu'à fin 2016 si je ne m'abuse. Et puis voilà, le compteur pareil, hein, ce fameux compteur que si vous êtes dans la VSP depuis un petit moment, vous le connaissez, donc voilà. Le moteur est chaud, hein. Alors sur le moteur, on est sur un moteur Kubota Z482. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je disais, on est sur un moteur qui est le Kubota Z482, modifié pour être aux normes Euro 4. C'est lui en fait qu'on retrouve. J'avais dit que je ne savais pas quel moteur c'était. En fait, c'est le Z482 qui a été modifié pour la norme Euro 4. Alors, comme en fait la partie avant est une partie en fait usinée, on va dire à l'ancienne, le radiateur a été conservé sur le côté comme sur la gamme Impulsion et Vision. Donc quand même, vous pouvez voir que le moteur est plus gros et que le filtre à air a changé. Sur les anciennes gammes, il était en forme de pavé. Là, c'est un filtre à air rond. On se retrouve dans l'habitacle moteur allumé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas aussi désagréable qu'on pouvait le laisser entendre. Alors bien sûr, pas de caméra de recul. La voiture semble quand même assez légère en fait. Il faut savoir qu'on est sur un châssis, on va dire à l'ancienne. C'est le châssis des gammes Impulsion et Vision, mais qui a été légèrement modifié. Alors il faut savoir que le véhicule est, comme il est totalement dépouillé et donc plus léger, on est plus près des anciennes normes avec les 350 kg, mais le moteur est plus puissant, donc on devrait avoir des relances quand même un peu plus franches.
Donc oui, on est assez rapidement à 50. Le châssis tient relativement bien le pavé. C'est assez amusant quand même, et vous voyez qu'on est de suite à 50 quoi. Le freinage, bah, même sans ABS, il est assez bon. Et puis voilà, même la direction est assez souple. C'est vrai que c'est un véhicule qui est totalement dépouillé, mais qui au niveau de la conduite est peut-être plus intéressant. Bon, on a toujours via la boîte CVT quelques à-coups, mais globalement rien de méchant. Alors, de cette Mini Auto, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah déjà que c'est une voiture qui est pas chère, donc forcément elle sera dépouillée, étant donné qu'une voiture comme celle-ci, haut de gamme dans le sans permis, ça montera très vite à 16 000 euros. Là on est quand même à la moitié, on est à moins de 9 000 euros. On peut quand même souligner que les designers ont quand même fait un effort sur la face avant et la face arrière qui est plutôt mignonne. La voiture est quand même assez agréable à conduire. Bon, certes, pas beaucoup d'équipement, mais on a quand même des vitres électriques. Donc, je dirais que pour une voiture sans permis qui, aux yeux de la loi, est quand même qu'un scooter, ben, c'est plutôt pas mal, et c'est peut-être même une synthèse qui est plus intéressante à mon goût qu'une voiture sans permis haut de gamme, puisque vous prenez le plus gros des scooters, c'est le Vespa, enfin en termes de prix, et scooter 50, vous allez monter à 3 000 euros. Là, vous montez quand même à moins de 10 000. C'est quand même assez cher, mais c'est déjà, je dirais, pour les jeunes qui veulent s'y mettre, etc., c'est déjà une synthèse, de mon point de vue, un peu plus intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, et puis abonnez-vous.